Salut à tous, c'est le vrai David, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction One Piece. Et regardez là, non, ici. Merde, faut que je le montre avec l'autre doigt. Non, là. Les 500. Je veux dire que t'es en compagnie de Mijirachi. Ah oui, c'est vrai, pardon, je t'ai pas présenté, je suis une horrible personne, j'ai pensé direct aux abonnés. Mais... Mais regardez, les 500, ils sont là. Ça y est, les 500. Les 500 négros... oula. Oula. Du coup, attention, on va update. Et hop, maintenant, nouvel objectif. On passe l'objectif, les 1000. Comme ça, je pourrais enfin mettre de la pub. Non, mais en vrai, je pense du coup, pour... Parce que là, il y a toutes les versions full à chaque fois qui arrivent sur Patreon. Mais je pense que je mettrai un système de membres YouTube. Parce que là, du coup, la barre des 500, ça te permet d'avoir le système de membres sur YouTube. Du coup, je mettrai les versions full sous le système de membres. Ça sera plus simple que d'utiliser Patreon à côté, quoi. Patreon, ce sera vraiment pour des trucs bonus, genre des séries qui sont juste impossibles à faire sur YouTube et tout, quoi. Voilà. Parce que des fois, il y a des séries, je suis un malade mental de les faire sur YouTube. Je me tape des heures et des heures à les censurer dans tous les sens, là. Je pense à Gushing Over Magical Girl et par exemple Prison School, qui était un enfer à censurer les deux, là. Bah maintenant, t'as ta copie en plus. ta copie, ça va, c'est vraiment juste du gore. Mais dès que ça touche au sexuel, YouTube, il kiffe pas trop. YouTube, il aime pas trop ça. Bref, One Piece. Hop, je sors le timer et on lance directement l'épisode. La malice en personne. Ah ouais, la malice, elle s'empare de moi, là. Je deviens malicieusement malicieux. Hop, c'est bon, j'ai le timer de mon côté. C'est un partage d'écran, c'est bon ou pas? Je sais même plus si je l'ai fait. Je deviens fou. Ouais, c'est bon, je suis en partage. Ouais. C'est parti. 3, 2, 1, let's go. One Piece. Du coup, logiquement, ce serait le dernier épisode du flashback, quoi. Oui. On va se régaler, là. Ils peuvent pas nous sortir du flashback avec un épisode de merde. C'est impossible. Surtout que les 3 derniers épisodes, là, c'était que des masterclass. J'espère que t'as préparé les Kleenex, hein. En vrai, tout le... Oh putain, comment je viens de postillonner sur mon écran. Mais tout le flashback, c'était vraiment que des épisodes de fou. Il y en a genre, je pense, juste 2 qui sont ok tiers, mais sinon, tout le reste, c'est que des épisodes de fou. Coup de gueule, genre juste personnel. Pour ceux qui regardent l'anime, là, vous êtes habitués à tout ce qui est du Sakuga et tout, mais les gars, genre One Piece vous régale depuis je sais pas combien de temps, depuis que vraiment il y a eu la pause, et vous êtes encore là à vous plaindre et dire que c'est pas assez animé. Non mais, s'il vous plaît, vous avez vu le flashback de Kuma? Il n'y a pas besoin d'avoir des scènes Sakuga, genre l'histoire, l'émotion avant tout, je sais pas. Ouais, les gens, ils comprennent pas la différence entre Sakuga, genre type genre animation dans tous les sens, et juste qualité. Juste avoir de la qualité, ça fait plaisir, quoi. Mais ouais. Direction artistique avant tout, donc les OST, genre les scènes choisies. Et voilà. C'était la fin de mon coup de gueule, parce que j'ai vu des gens se plaindre. Voilà. Mais oui, mais ça sert à rien de faire des scènes dans tous les sens, juste pour avoir de l'animation, si derrière ça suit pas. C'est débile. Genre moi, un des meilleurs exemples que j'ai, oula, ça commence direct. Oh non, je le dirai après. Allez, ça commence avec la danse là. Oh wesh. Ouais, en plus il a l'air court le titre là, c'est quoi ça? Après ça spoil pas vraiment, tu vois. Il y a 2 ans. Ok, il y a 2 ans. Ah, ça y est, elle met son rouge à lèvres. Ah, pas encore. Et c'est comme ça qu'on l'a connue, quoi. Sur les ouais. Et ouais. Elle avait 11 ans. Ah. Oh. Dans sa tête, c'est toujours le gars tout souriant. Let's go! Ah là là. On va semer la pagaille. Elle était pirate, mais juste pour chercher son daron, elle voulait pas faire la pagaille en fait. Mais oui.
Elle est tellement forte qu'elle est devenue littéralement dans la pire génération, quoi. La Go était juste faite pour ça. Oh wesh. Vrai, wesh. Wesh. L'animation de fou par contre. Wesh, c'est quoi ça? Est-ce que ce serait pas le travail de Mehdi? Wesh. Ah ouais, y a des il est là. Oh. Il est là. Ouais, mais bon, on sait qu'elle va pas le trouver. Peut-être qu'elle va le voir vite fait de loin, mais c'est tout. Ah, du coup, elle reçoit des renseignements et elle est en mode bon, bah, va aller sur cette île. Il sait qu'il a pas le droit de la voir. Oh, et là, il fait zou. Ça fait trop bizarre de l'avoir sans le rouge à lèvres. Oui, alors qu'elle essayait de le mettre tout à l'heure. Elle a pas eu le temps de le mettre en 2-2 là. Ah ouais. Mais tu l'as vu à Chabondi. Quand elle va s'en rendre compte, elle va péter un câble. Oh. Ah oh, trop bien. Trop bien. On va avoir une version update. On a tellement de versions de ce truc. C'est bien. On a la timeline là. Ah, la première prime. Oh. Vraiment la chronologie, voir tout le monde ce qu'il faisait à ce moment-là. Oh, attends. Il est vraiment juste y allé parce que il était dans la période où genre Kuma était en mode la sa fille et tout, du coup ça lui a rappelé Luffy et il a vu le truc, il s'est dit ah, j'y vais. Ah ouais, c'est cool ce petit détail. Ouais. Il s'est dit vas-y, je veux voir au moins qu'est-ce qu'il fait. Comment il va. Ah, en vrai, heureusement qu'il y est allé, putain. Dragon qui se plaignait de son fils. Heureusement qu'il y est allé. Ah, ça y est, elle l'a mis. Oh. Vraiment beau le composing. Ah là là. Comment il sait parfaitement comment on met le rouge à lèvres là? Il était pas un peu trop pote avec Iva là? Oh. Ah, ça y est. Il commence la production. Pacifista. Sacré gamin. Ah, oh, mais la chronologie, j'adore. Et ouais, c'est lui. Tout pareil. Comme c'est étrange. Oh. Et il est allé voir pour vérifier. C'est vrai qu'on savait pas pourquoi il était là, à part pour Moria, tu vois. Oui. Il devait passer le message à Moria, mais bon, enfin, n'importe qui aurait pu passer le message en fait. Style Egghead sur mais c'est trop bien. Moi qui hurle pour avoir un jour un film Thriller Bark. Par pitié, faites-nous un remaster Thriller Bark. Ça serait tellement bien, c'est l'arc parfait pour en faire un film. Et dire que nous à l'époque on voyait pas ses yeux. Oui, là à ce moment-là du coup, il avait toujours les lunettes quoi. Ouais. Ah purée, ah j'ai les frissons. Oh. C'est comme il mystifiait tellement le personnage, il nous le montrait juste avec des yeux blancs quoi. Genre il était trop mystérieux. Ah, Chabondi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Exécution. Genre on met toutes les pièces sur le puzzle là, ça y est. Pareil, imagine une trilogie Marineford. La dinguerie que ce serait. Ça serait génial. C'est le genre de truc qu'on dit tous les ans, tu sais. Oh, c'est la première fois qu'on la voit. Non. Trop choupi. Je l'ai vu une dernière fois. Mais oui, parce que là, c'est après ça, on sait qu'il a plus rien. C'est les questions que j'avais la dernière fois. C'est là, on sait qu'à ce moment-là, il avait toujours sa mémoire, du coup. Ça confirme. Même si bon, c'était obvious.
Qui attaque? À ton avis, qui l'a fait? À ton avis? Il a vu. Il a tout vu et il s'est dit, c'est forcément lui, il faut que je l'aide, il faut que je le sorte d'ici. Ça explique tellement mieux son comportement. En vrai, c'est trop bien de revoir les keyframes comme ça. Oh, Kimi. Oh. Mais tout a été redessiné, c'est une folie. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas juste ils ont pris des vieux. Blue Rayleigh là. Mais ouais, ça explique tellement mieux le pourquoi il l'a autant aidé. C'est qu'il voyait clairement en lui que c'était Nika, quoi. Il se dit c'est pas normal. C'est forcément un signe. Oh, la séparation. Oh. Le sourire de Dragony. Trop bizarre de le voir sourire comme ça. Ah purée. En vrai, c'est carrément un rescan qu'ils ont fait. Et ouais. Parce que c'est les mêmes frames mais avec le filtre et tout. Ou alors ils ont trouvé un meilleur moyen de faire le filtre. Non, ils ont redessiné parce que je reconnais les frames. Ouais. C'est pas, on dirait un mix bizarre des deux. Ah purée. Une des meilleures scènes de l'anime a un tout autre sens maintenant. Ah là là. Ben oui. Il pouvait pas le dire à voix haute, ça. Ça aurait évité une confusion de baiser. Ah ouais, vraiment. Le sauveur de Paradise. Vraiment, il a idolâtré un sauveur. Oh, wesh. C'était un sauveur. Wesh. Oh. On n'a pas le catch? Sympa, en vrai. Mais t'as vu, il commence à tester des nouveaux trucs, hein, je t'avais dit. Avec le début de la partie de Degged, il faisait des trucs bizarres. Moi je te dis, un jour on va se taper une scène post-générique. Ah, vraiment la photographie. Ouais, c'est incroyable. Labo comme ça, trop stylé. Oh là là. Ouais, là, y a pas de retour en arrière. Ouais. Il va quand même pas respecter ce qu'il lui a dit parce qu'il va lui ordonner de garder le Sony. Ou alors c'est vraiment juste sa conscience qui était tellement forte à vouloir les protéger qui a fait ça. C'est possible aussi. Oh. Ah, il a tout fait. Eh oui. Oh, Saint-Tomaro. Ah là là. Petit bruit. Oui. Allez, c'est le moment. Ah. C'est donc lui qui lui a demandé. Ok. Donc quand il le garde, il a bel et bien plus sa mémoire. C'était vraiment juste un dernier programme de dernier, quoi. Mais son cœur est si pur. C'est pas qu'une légende. Et voilà, il a tout misé sur Luffy pour qu'il rencontre Bonnie. Et qu'elle voit mais le build-up là, il est en train de monter tellement violent. Oh. Ah, c'est trop. Vraiment, pour l'instant, c'est un des meilleurs mystères de One Piece qui fait tellement sens du coup maintenant avec l'explication. Ok. La fameuse pièce. Ouais. Ah voilà, ça grossit là. Oh. Oh. Quoi cette OST, wesh? Non, j'aime pas ce montage là, ils veulent nous faire chialer là. Ils font jamais des trucs comme ça, One Piece. Wesh. Ils étaient pas obligés de montrer ça avec la daronne.
Waouh. Ah, la photographie, elle est trop belle. Hein. Puis même la musique, c'est une sorte d'amalgame de plein de musiques tristes de One Piece. Ah là là. Oh, j'en ai eu des frissons. Comment ils l'ont fait apparaître. Jin, 安心してくれ。この子は俺が育てる。はっきり言いますが、娘さんの命はもってあと5年、10歳の誕生日を迎えることはないでしょう。母さんが死んだよ。今頃は天国だ。なあ、クマ。お前は強い。耐えて耐えて生き延びろ。なんで僕ももう死んだ方が。解放の戦士が現れる。お前を助けにやってくる。誰？もう嫌だよ。もう嫌だ。もう誰もいなくならないで。ミカ？そうさ、私の憧れだ。私のことも自由にしてくれるの？苦しみと痛みの塊は誰かが引き受けるまで消えないんだ。その手は人に自由を与えた解放の手だ。ありがとう。ボニーの病気が治るなら、俺はどんな運命でも受け入れる。太陽の神ニカ、彼がいつかお前を自由な海へ、太陽のもとへ連れ出してくれる。本当？ああ、本当だ。あと1年で病気が治って私外に出られるんだ。今度会う時は海の上で一緒に水平線を見ような。楽しみ。旅行にもいっぱい行きたい。ボニー、私は子供の頃から自由になれず苦しんでいる人たちを救えるヒーローになりたかった。
がとう。Oh. 迷惑。生きるとは確かにそうじゃ。お前を愛した人間の数だけお前の死は迷惑である。陛下クマ、お前こそヒーローじゃ。ボニーのみんなの。ありがとうな、ベガパンク。ああ、分かったわい。ミカ？そうさ、私の憧れだ。私のことも自由にしてくれるの？もちろんだ。ボニーを救ってくれてありがとう。ボニーに会ったらこう伝えてくれないか。10歳の誕生日おめでとう。Putain, les bâtards. Ah, purée. C'était le plus bel épisode de One Piece. Il y a pas mieux. J'étais fait un joyeux anniversaire et là ils m'ont tué là encore plus là. Ah ouais, ça m'a achevé. Oh. Ah putain. Oh la vache. Mais là, il y a une pause la semaine prochaine, ça j'ai entendu dire, je crois, non? Ah ouais? Je sais pas. Je crois. J'ai même pas vu. Je crois que j'ai vu quelqu'un dire ça. Ça se trouve, c'est du fake. J'en ai la voix qui tremble carrément. Ah putain. Je me suis muté à un moment. J'étais en train de chialer. Voilà ça. Ah bah, j'ai juste fermé ma gueule. Je pouvais pas parler durant cette scène. C'était juste trop beau. Je voulais pas gâcher ça. Je sais pas comment je vais le faire pour monter pour YouTube, mais tant pis. Tant pis si ça a aucun sens en vidéo. Ah putain. Et bah voilà. Maintenant on va revenir dans le présent. Ouais, j'enlève le casque. Bah, de toute façon on verra si c'est... C'est un... Ah ouais, ok. Oula. ボニーの能力の正体、一切の反撃を許さないサターンは残酷な真実を明かす。恐怖で歪んでゆく未来、ボニーの心は絶望に蝕まれてしまうのか。次回ワンピース、ごめんねお父さん、ボニーの涙と熊の拳、海賊王に俺はなる。Ouais, putain, heureusement que tu regardes pas les previews, hein, parce qu'ils montrent tout. Là, c'est une preview d'un épisode, quoi. Donc, Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pause. Ouais, il n'y a pas de pause du coup. Ok. Après, peut-être que c'est le manga, hein. Peut-être que tu as dû inverser, non? Je sais pas, je crois. En gros, c'est des. Je sais pas où est-ce que je l'ai vu. Alors, ça se trouve, je l'ai vu d'un post qui datait de 2 semaines, j'ai pas fait gaffe. C'est Ouais, possible je pense, aussi. C'est possible. Mais waouh, genre. J'allais dire, ils peuvent pas refaire une pause. On vient d'avoir une pause il y a pas longtemps. Non. Oh putain. Épisode de fou. Ah ouais, Vraiment, d'accord. genre. Juste la fin, quoi, aussi, avec le Vegapunk qui est en Ah non, larmes vraiment, quand il a activé le truc, là. les 7 dernières minutes, l'OST qui est incroyable. Pitié, le temps qu'on va attendre avant de la voir. Ça, j'ose même pas imaginer. Ça se trouve c'est des maxi BG et il la pose direct, l'OST. Ça, ce serait incroyable. Mais La théorie, ouais. hein.
Ah ouais, à partir de 13 minutes jusqu'à la fin de l'épisode, c'est abusé. C'est abusé, gros. C'est quoi ça? Le montage de fou. Oh, mais ouais, vraiment, cet épisode, il était incroyable. Déjà, toute la direction artistique de avant qu'il y ait le récapitulatif du flashback, quoi, qui est incroyable. Toutes les scènes redessinées ou rescannées, le fait qu'il y ait c'est vraiment ce que j'ai dit au début, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir une d'animation Sakuga, hein, regardez. Ouais, c'est abusé. Genre là, on a eu quand même plus des scènes qu'on avait peut-être déjà vues, ou alors des trucs comme ça. Ils ont fait un montage qui était bien fait, et du coup... Ah ouais. Oh, le moment où il se met à courir, là. La scène où il court, c'était quand même l'une des plus attendues. Hein. Avec les transitions, oui, c'est vrai. Montrant que pendant tout ce temps, il a fait qu'encaisser pour les autres. Juste dans l'espoir que... C'est ça. On lui a éteint sa lumière, quoi. Quand même l'un des personnages qui a l'une des meilleures backstories hein, de honnêtement, la meilleure. Actuellement, pour moi, c'est la meilleure backstory. Elle connecte tellement de personnages, tellement d'éléments importants de l'histoire. C'est genre, c'est vraiment un personnage clé de l'histoire, quoi. Genre, c'est abusé. Il aurait cru. Quand on l'a vu apparaître avec Doflamingo à Marie-Joie. Ah oui, par contre, quand on le voit apparaître, là, on s'en doute pas. Mais par contre, quand on commence à avoir des trucs bizarres à partir de Thriller Bark, là, on se dit, ok, non, il y a un truc en plus avec le perso. Non, vraiment, mais vraiment. N'empêche, il est parti avec le sourire. On va nous sortir que les Buccaneers, au final, c'était des 10 plus tard. Tu vois. Ah purée. Mais l'OST, waouh. Parce que même le daron, il était parti avec le sourire. Attention, hein. Ils peuvent très bien nous sortir plus tard que ça. On n'en sait pas plus que toi. Hein. Genre, oui, mais il va y avoir un moment, le flashback du siècle oublié, donc là, on aura toutes les réponses, mais à tous les coups, ça fait partie de la famille dédiée. Hein. En vrai, un petit truc négatif. Oh, mais cette image de Sentomaru, waouh. Genre juste un point négatif de l'épisode, alors je sais pas si c'est un choix de l'animé et tout, mais normalement t'as tous les scientifiques qui sont en mode comme Sentomaru, c'est en mode main sur le cœur et tout, genre on voit vraiment toute la POV des scientifiques et tout, et j'ai l'impression que l'animé l'a pas mis. Attends, je veux juste vérifier le scan dans le doute. Pour moi, ou alors j'ai imaginé ça, mais je te jure, je vois tous les scientifiques ensemble et tout. Maintenant... Oui, je retrouve le scan, hein, mais... Egghead, ce serait chapitre combien à peu près? Ouais, je sais pas du tout. Attends, je vais trouver le chapitre rapidement. C'est le 1102. Le 1102. Ok, ouais, c'est bon, c'est celui-là. Ouais, voilà, regarde. Ah purée, je peux pas te l'envoyer. Je vais t'envoyer la page. Ouais. Alors, je sais pas si on les a vus et j'ai peut-être raté hein, la frame, hein, mais... Bah, attends, je te dirai si ça me dit quelque chose, cette frame-là. Regarde, on voit tous les scientifiques et tout qui sont en larmes. Vraiment, genre, ça rajoute un truc, tu vois, moi, je trouve. Hein. Parce que tu te dis, bah, ça a été quand même le héros de tout le monde, quoi. Et bah, eux, ils ont bossé avec lui, et du coup, bah, entre guillemets, ils se séparent quand même de lui. Même si ils sont pas importants, hein, mais... Après, ils ont peut-être été en flash, genre de 1 seconde, c'est possible. Il y a tellement d'imagerie dans cette séquence. Ça serait pas étonnant. Après, bon, le choix de mettre
entre guillemets, le plan final où on les voit tous avec Kuma et tout. Enfin, tous les gens qui ont aimé Kuma, c'est mieux, tu vois. Logiquement, ça serait par là. Après, même dans le flashback, ils ont pas non plus été mis tant que ça en avant. Peut-être c'est juste un choix de l'animé pour de les retirer. Ouais. Parce que c'est vrai que les scientifiques, vraiment, on a vu quoi, 2 frames de eux, quoi. C'est tout. Mais genre mettre plein de personnes qui étaient là au moment où il se fait désactiver, j'aurais aimé, tu vois, en mode... Après, ça rend le truc un peu plus solennel, aussi. Oui. Alors c'est vraiment juste Bonnie, mais Kuma, sinon, ouais, la direction Vegapunk et Sentomaru derrière, quoi. C'est quand même magnifique, quoi. Alors là, c'est vraiment le festival de frame à utiliser pour la miniature, là. Alors là... Même le filtre c'est un peu vieil animé, c'est un peu pixelisé. De toute façon, il n'y a aucun spoiler, c'est que des trucs qu'on sait qu'elle est arrivée, donc ça va. Oui. C'est un flashback dont on connaît déjà la fin, donc je peux mettre ce que je veux niveau miniature. Ah oui, non, mais là, je vais principalement mettre la Bonnie, là, qui est comme ça. Et Vegapunk, je pense aussi. La frame de Vegapunk qui chiale, elle est... Ah, pour moi, le plus important, c'est vraiment le Vegapunk qui pleure avec le Kuma et avec le sourire, quoi. Merci, tu vois. Bah, je pense que je vais mettre Vegapunk à droite, Bonnie à gauche et Kuma au milieu qui sourit, quoi. Ah, le Happy Birthday à la fin aussi. Et le plan final où elle est en larmes, genre vraiment. Cette planche, je l'ai vraiment trouvé trop belle quand le chapitre est sorti. C'est magnifique. La composition qu'il y a eu là-dessus, c'est magnifique. Avec l'ombre en fond. Oh. Bon, bah, tu chouinais, le fait qu'il perde son sourire quand il s'active, là. Oh. Ça prouve vraiment qu'il est plus là, quoi. Il est parti. Ce n'est plus lui. Mais pitié qu'il fonce dedans dans cette bulle, là, dès qu'il arrive. Après, la bulle a disparu, donc est-ce qu'il va pouvoir récupérer ses souvenirs? Est-ce qu'il peut les extraire de Bonnie? Ouais, mais est-ce qu'il peut les extraire de Bonnie pour les récupérer? Mais ça veut dire que du coup, Bonnie, elle saurait plus, elle n'aurait plus les souvenirs. Enfin, c'est trop chelou, là, du coup. Il va y avoir une ambiance bizarre, là, dès qu'il va arriver. Ah, bref, ça sera tout pour cet épisode. Et putain, quel épisode! Si vous avez kiffé, mettez un like, mettez votre partie préférée de l'épisode. Mettez des cœurs pour Kuma. Ouais, mettez plein de cœurs pour Kuma en commentaire. Mais surtout votre partie préférée de l'épisode, parce qu'il y en a tellement de moments dans cet épisode. Encore une fois, gros merci pour les 500 abonnés. Ça fait grave plaisir. Parce que principalement, les abonnés que j'ai eu là récemment, c'est que... Une grosse partie, c'est que de l'année dernière, quoi. Depuis l'été dernier, je pense que j'ai eu 400 abonnés depuis l'été dernier, quoi. Genre avant, j'étais à beaucoup moins. Mais ouais, du coup, nouvel objectif, on atteindra les 1000. Et sur ce, du coup, à la semaine prochaine pour l'épisode 1137. Où on va enfin avoir la suite de ce qui se passe. Et le bordel, le maxi bordel de ce qui se passe là-bas. Oh là 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 là, l'enfer.